Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de la parenthèse du dimanche. J'espère que le premier épisode vous a été agréable et que les épisodes à venir vous plairont tout autant. On va se poser et se détendre. Choisissez une petite boisson ou quelque chose qui vous fait plaisir et puis on y va. Pour commencer, sachez que je suis enrhumée, du coup je vais parler un petit peu du nez. J'espère que vous allez comprendre ce que je dis. Je vais me détendre un petit peu. Après, comment reprendre sa vie en main après l'été, j'ai choisi le thème de comment reprendre confiance en soi quand on l'a perdu. Il y a des moments dans la vie où on se sent perdu, où on doute de soi, de ses choix et de la direction qu'on prend. Et parfois, cette perte de confiance fait vraiment mal. Mais la vérité, la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qu'on possède pour toute la vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un moment ensemble pour parler de ça calmement. Comme une petite parenthèse du dimanche. Quand on perd confiance, on a tendance à se juger. On se dit qu'on a échoué, qu'on n'a pas fait assez. Pourtant, se sentir perdu, c'est un signe de changement intérieur. Une période où la vie nous invite à revoir certaines choses. Parfois, quand on n'arrive pas à atteindre un objectif ou bien réaliser un rêve, on croit qu'on a raté. Mais ce n'est pas toujours un échec. Peut-être que le destin a prévu autre chose pour nous. Ou simplement que la méthode doit être revue. Et dans ces moments-là, le meilleur réflexe, c'est de laisser le temps faire son travail, de prendre du recul et de se recentrer. Il est important de prendre du temps seul avec soi-même. Pas pour se juger, mais pour faire le point, pour se comprendre et toujours dans la bienveillance. Il y a aussi des moments où la perte de confiance en soi vient de l'extérieur. Je t'explique. Des paroles, des regards, des jugements, des personnes qui te font douter, parfois même sans se rendre compte. Et parfois, il faut du courage pour reconnaître que certaines personnes sont toxiques, qu'elles empoisonnent ton esprit et qu'elles t'éloignent de toi-même. Ne laisse personne te faire douter de ta valeur. Personne n'a ce pouvoir-là à part toi. Tu n'as pas besoin de l'approbation de tout le monde pour avancer. Parfois, la vraie confiance, c'est d'apprendre à te choisir toi-même, même si tout le monde ne comprend pas tes choix. La confiance, ce n'est pas un grand déclic. C'est une série de décisions répétées jour après jour. Quand tu fais une chose que tu pensais ne pas pouvoir faire, tu répares un morceau de ta confiance. Ça peut être accomplir une tâche que tu repoussais, tenir une promesse que tu t'es faite, oser dire non ou te reposer sans culpabiliser. Chaque fois que tu te prouves que tu peux te faire confiance, la voix du doute devient un peu plus faible. La manière dont tu te parles compte énormément. Si tu passes ton temps à te rabaisser, te comparer, ou bien te dire que tu n'as pas fait assez, ton cerveau finit par y croire. Parle-toi comme un ami que tu veux aider. Au lieu de te dire « je n'y arrive pas », dis-toi « je suis en train d'apprendre ». La bienveillance envers soi, ce n'est pas de la faiblesse, c'est la base de la vraie confiance. Si tu es dans une période de flou, voici quelque chose de simple que tu peux faire. Prends du temps pour toi. Coupe le bruit extérieur, médite, écris, respire. Reviens à ce qui compte vraiment pour toi. Fixe-toi des petites victoires, des objectifs réalistes à ton rythme. La confiance se construit dans l'action, pas dans la perfection. Troisièmement, éloigne-toi des énergies négatives. Mets des limites, tu as le droit de protéger ta paix. Quatrièmement, remets-toi en question, mais avec douceur. Observe ce qui n'a pas fonctionné, non pas pour te juger, mais pour ajuster ta route. Cinquièmement, fais-toi confiance, même si tu ne vois pas encore le résultat. Parfois la vie t'enlève quelque chose pour te préparer à mieux. Aie confiance dans le temps, dans le processus, dans ton chemin. La confiance, ce n'est pas de croire qu'on ne doutera plus jamais, mais de savoir se relever encore et encore. Pour finir, même quand tu te sens perdu, rappelle-toi, tu es déjà sur le bon chemin. Parce que le simple fait de vouloir te comprendre, de chercher à t'améliorer, c'est déjà une belle preuve de confiance. Alors sois patient ou patiente avec toi-même. Le temps, la douceur et les petits pas feront fleurir ta confiance en toi. Si cette parenthèse t'a fait du bien, n'hésite pas à t'abonner, liker ou bien mettre un mot doux en commentaire. À dimanche prochain pour une nouvelle parenthèse.